Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur 2 con plus 1, l'émission préférée des Français, le saviez-vous? Ah bon? Eh oui, et pour m'accompagner du coup, mon cher Archibald, comment ça va Archie? Eh ben ça va super et toi? Ça va super, surtout qu'aujourd'hui nous avons un invité exceptionnel, une figure éminente du rap français, Francis. Comment ça va Francis? Plutôt pas mal. Ouais, content d'être là? Ouais, toujours content d'être le plus un de deux cons. Voilà. C'est superbe. Trop bien, bah nous on est super contents de t'accueillir. Bien, merci beaucoup. Pour t'expliquer l'émission un petit peu, on est là pour dire des conneries, pour rigoler, surtout pour passer un bon moment. On n'est pas des professionnels, on n'est que des amateurs, mais on sait que c'est votre catégorie préférée sur Internet, donc on sait que vous allez kiffer. Bienvenue sur 2 con plus 1, c'est parti pour le générique. Et donc, pour lancer l'émission, Archie. Effectivement, à chaque fois, on a un petit truc pour lancer l'invité, on a un petit questionnaire pour l'invité. Un truc qui est bien sûr pas du tout de ma création, un truc qu'on a vu sur Brut, c'est le top 1. Est-ce que tu es familier avec le top 1? Alors, Call of Duty, Warzone. Ouais, t'en fais beaucoup ou... Fortnite. Le Battle Royale, quoi, non? Ouais, Battle Royale, absolument. Bah là, c'est un peu le Battle Royale, mais de toi, de ta vie, de tes choix. Donc c'est très simple, je vais te demander à chaque fois un truc préféré suivant différentes catégories, et après à chaque fois, on va faire un petit tournoi pour voir quel est le truc que tu préfères all time. Allez. Donc ça commence par exemple, déjà, une question très simple, quelle est ta bouffe préférée? Je pense que... je vais dire la côte de bœuf. La côte de bœuf. Avec quelle sauce? Sauce Roquefort. Sauce Roquefort. Oh, c'est évidemment. un très bon choix, très bon choix. Côte de bœuf, sauce Roquefort. Très bien. Quel est ton artiste préféré? Alors là, c'est une question très vraiment... dure. Ouais, bah voilà. C'est une question très, très dure. Ça, c'est vraiment très, très dur. Ça se prononce Orchids on Paper. Ouais, bah je sais, mais je sais jamais le prononcer, je suis dyslexique. Non, mais, Du coup, malheureusement, il est jamais dans mon top 1, c'est dommage. C'est con J'aime pour beaucoup, toi. dyslexique dans le rap, c'est original. c'est bien. Ouais, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Je suis bègue et extrêmement dyslexique. Et en fait, du coup, c'est une torture pour moi de parler. Mais du coup, j'en ai fait mon boulot parce que c'est mieux, quoi. Quitte à galérer. Oui, Tu sais, comme un mec qui vient de perdre ses jambes et qui se dit, tiens, je vais faire de l'athlétisme. un petit footing, ouais, vas-y. Non, mais c'est vrai que c'est des motivations comme ça qui arrivent lorsque t'es handicapé, t'en fais toujours plus. Bah, c'est vrai que Du coup, je t'empêche de poser des questions, non, là, mais y a tu pas vois. de souci, hein. C'est vrai qu'il y a quand même un mec qui a quand même traversé, je crois que c'était la Manche ou l'Atlantique, je sais plus, à la nage. Oui, Philippe Croison, Philippe Croison, Ouais. c'est un exploit. qui a Ouais, traversé, alors pas l'Atlantique, ça fait un peu loin, mais la Manche. Ouais, voilà, c'était ma question. C'est comme d'ailleurs un peu con pour un mec qui est handicapé de traverser la Manche, mais ça, y a pas de souci. Après, ça fait un très bon flotteur. Et selon les courants, il a pu arriver jusqu'à la côte d'en face en Putain, en fait, flottant c'est une question de courant en fait tout du long, c'est ça. comme un C'est son tonneau. secret. Comme un tonneau. Alors moi, personnellement, je fraude l'Eurostar, mais Oui, c'est plus simple. très bien. Ah non, oui, allez. La question c'est quel est ton artiste préféré, Francis? Alors du coup, là, comme ça, en ce moment, En ce moment, ouais, vas-y, balance. et depuis je vais dire Post Malone. Post Malone, ok. Ouais. Moi j'aime beaucoup Post Malone, depuis qu'il fait du streaming, moi j'avoue je mate pas mal le streaming qu'il fait, ça me Ouais. fume de rien, parce que c'est pas là du tout qu'on l'attendait, et en fait au final il se débrouille quand même plutôt bien en streamer, et Ouais, il streamait déjà pas mal même sur Call of et des trucs comme ça. ouais c'est ça, il fait beaucoup, lui par exemple il fait par exemple beaucoup de merde, top 1, De FPS et De FPS, de jeux dans le genre. Ouais. Ah, de Battle Royale, tu voulais Battle dire? Royale, excellent. Merci d'avoir trouvé le mot pour moi. T'inquiète. Pas de problème. Post Malone, donc, c'est ton artiste préféré. Maintenant, une question un petit peu légèrement similaire. C'est si tu pouvais passer une journée avec la personne de ton choix, morte ou vivante, ce serait qui? Alors, je pense que je passerai ma journée. Oh merde, putain, c'est vrai que ça demande quand même un peu réflexion. J'ai Mais envie, oui, mais non, mais j'ai envie de on est répondre. pas À pressé, hein. J'ai envie de répondre à un truc cool. Vas-y. Tu vois. Bah, dis Archibald. Du coup, Tu veux un papier, un stylo pour prendre des petites notes, travailler un petit peu? Le temps non, de- du non tout. Ok. non. N'hésite pas, hein, n'hésite pas. Non, je suis avec deux cons, je vais pas me faire chier. Hein. Oui, non, mais, oui, c'est On sera rigueur. satisfait du résultat. Donc, C'est de rigueur. Ah bah vas-y, je passerai bien une journée avec Coluche. Et Coluche, putain, c'est sympa ça. Ouais, je passerai bien une journée avec Coluche, je pense que on papoterait bien. Hmm. Putain, et pour quel. Qu'est-ce qui t'attirait du coup avec la journée de Coluche? Quels seraient vos sujets de discussion d'après toi?
Je pense tout, sa vision de la société, comment sa vision qu'il aurait lui pour améliorer les choses, puis surtout fumer des bédos et puis puis il doit être ultra déconnant en fait comme mec, tu vois. Ah bah ça a l'air. Ouais. Mm. Voilà, donc je passerai une journée avec Michel Colucci Michel Colucci, très bien. avec grand plaisir. De son vrai nom. Ok. Question un petit peu simple, quelle est ta plus grande passion, pardon? Alors c'est toi qui bégayes ou c'est moi? Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord. Non, parce que là tu l'as pas déclaré en début de... Pardon, c'est vrai, non, j'aurais dû préciser, my bad. Donc est-ce que je dois donner une passion ou une passion, quoi. Un fruit de la passion. Un fruit de la pas passion. Quelle est ma grande passion? J'en ai pas mal. J'ai pas mal de grandes passions. Mais je dirais que principalement, ma grande passion, c'est ma fille. Voilà. Oh, c'est mignon. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est être un papa, quoi. Ouais, carrément. La paternité, c'est une grande passion chez moi. Donc Ça, pas c'est passion, super. du coup. C'est Il pas avait passion. raison. En fait, j'avais raison, Ah j'ai oui. pas bégayé, en fait. J'avais juste annoncé la... Non, mais j'ai répondu à ta question. C'est très bien, non, mais c'est fair point, valide. Bravo. Ok. Quel est maintenant, hop là, ton jeu préféré? Sur console ou dans la vie? De manière mon jeu- générale, ton jeu préféré? Mon jeu préféré, quand même, par-dessus tout, c'est le bowling. Le bowling. Ok. Putain, c'est pas mal, ça. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a toute l'ambiance qui va avec. Un peu l'ambiance dîner américain ou même pas juste Non, mais fait de lancer des boules. j'en ai avec fait qui- en club pendant une dizaine d'années. Ah et ouais? c'est un truc qui m'a toujours... Putain, tu faisais tournoi? Ouais. Putain, t'avais été Ouais, bien classé et je tout, faisais ou- je faisais partie de la Fédération française des... Des bowlistes? Non, c'est pas comme ça. Non, ça, c'est le. C'est la pétanque. C'est la pétanque, quoi. Non, comment ça s'appelait ce truc-là? Ah mais non, c'est la Fédération française de sport de quilles. Ouais, c'est ça. Sport de quilles. Sport de qui? Wow. Oui, parce que ça englobe le bowling et un autre sport le quille avec des quilles en bois. Là, ils ont fait une seule fédé. Mais ouais, carrément, le bowling, ça a été une grande passion. Ouais, de Putain, ouf. sport de quilles. Il y avait Sport des de jongleurs C'est pour aussi. ça que mon premier album sur le CD, c'est une boule de bowling. Tu vois. Putain, Ok. bah, vous avez l'explication lore, du coup de tout la le pochette, lore. incroyable. Voilà, ouais. Ok, le bowling, parfait. Quelle est ta boisson préférée? Alors, est-ce que tu as bien posé Oui, la oui. question? Ta boisson. Oh, j'ai entendu poisson. On a aussi. tous Ah entendu non. poisson. Hein. Ah merde, pardon. Putain, mais qui est dyslexique dans cette pièce, bordel? C'est bon ce mimétisme là, tu vois, si tu veux. Je suis navré. C'est- Moi, personnellement, c'est la Raymanta, mais voilà. Yes. Allez, Francis, non, quelle est ta- Enchaîne. Mon poisson préféré, forcément, c'est la légine. Je l'ai pas, mais C'est un poisson qu'on pêche près de l'Antarctique. C'est un ami à moi qui est capitaine de bateau vraiment dans l'hémisphère sud du globe et qui va chercher ce poisson qui est vraiment le poisson qui absorbe le moins de polluants parce qu'il est vraiment loin de tout. Et la légine est le poisson à filet blanc qui est le plus pur que tu peux trouver, qui se vend des milliers d'euros le kilo. putain, ok. Au Japon. C'est un vrai etc., truc là où quoi. tu es en train d'inventer? Non, je te Parce parle de que je mon... connais pas du tout, du coup. Là, je te parle de mon pote Charles Cailleux, Captain Aéry, voilà, qui est un très bon ami du Havre. Ok. Et voilà. Donc, Il est en mer. Voilà. c'est quoi le nom du poisson du coup? L'alérie? Non, Légine. de la légine. Légine. Exactement, voilà. Très bien. Et bien du coup, il n'y aura pas de boisson préférée, il y aura le poisson préféré. Quelle est ta musique préférée? Ah putain, à la base, il me demandait une Eh boisson. oui, c'est vrai. Eh oui. Putain, Ah, mais t'avais quelle compris que connerie. c'était. Ben non, mais pour le coup, je suis vraiment parti sur un poisson. C'est pas grave, ce sera le poisson. Ah du ouais, coup, c'est ce une bonne sera la question légine. aussi, Oui, poisson, c'est c'est marrant. une Après, je suis censé être le troisième con de la... Oui, c'est vrai, bah oui, non, mais Voilà. c'est bien, en tout cas, on Quand voit même que que tu je mets sois en con, condition, c'est de rigueur. Belle discussion de con. Ah, hein. voilà. En condition. Tiens, Oh, non, bien. voilà, j'essaie de faire des blagues, on m'a wow. dit de venir ici pour Non, me mais c'est faire. bien. Moi, je suis friand. Hein. Et ma boisson préférée va quand même rester par-dessus tout le whisky tourbé. Le whisky tourbé. C'est-à-dire que tout type de whisky tourbé, voilà. Très bien. Plus ça a un goût de tourbe extrêmement dégueulasse, plus j'aime bien. Voilà. Très bien. Plus c'est dégueulasse, plus j'aime bien. Très bien, mais ok. Chacun son palais. Maintenant, quelle est du coup ta musique préférée? Alors là, ça dépend. En fait, ça dépend un peu des circonstances. Mais c'est vrai que ma musique préférée reste quand même la chanson française. J'aime les chansons à texte. Donc, Ok, c'était un exemple un peu, enfin une musique qui t'a marqué, que tu suivras toute ta vie ou pas? je pourrais pas en citer qu'une, mais à partir du moment où quand la chanson s'arrête, je me sens pas bien.
c'est une chanson que j'aime bien. Voilà. D'accord, ok. Bon, pas l'exemple précis. Donc les boissons dégueulasses et les chansons qui te mettent mal, quoi. C'est exactement ça, ouais. Ok. Et maintenant, quelle est la partie de ton corps que tu préfères? Bah là, c'est compliqué parce qu'on parlait qu'on pouvait pas parler de tout à l'heure, donc On peut parler de On peut tout. parler de tout. Hein. On parle de tout. Non, mais la partie de mon corps que je préfère, je pense que je dirais que c'est, je dirais mes yeux. Tes yeux? Ouais, parce que c'est la base de tout, quoi. Tu vois, c'est surtout ce que je vois qui me permet de composer tout le reste. Tu vois. Même si j'adore mes oreilles pour leur fonction de tout ce que j'entends et puis voilà, qui me permet aussi d'écouter la musique, etc. Je pense que je serais plus vénère de perdre mes yeux que mes oreilles. Ah, je comprends. Je suis assez du même point de vue. Genre, moi, si de tous les sens qu'il faudrait perdre, si je perds la vision, je pense que c'est le sens qui me ferait le plus chier aussi. Ouais, carrément. Ok. Donc là, maintenant que tu as répondu un petit peu aux questions, ça va être la partie un peu plus dure. Ça va devoir élire ce que tu préfères. On va commencer du coup avec la catégorie que tu as mis en place. Donc, est-ce que tu préfères la Légine ou le whisky tourbé? Je sais déjà qui gagne à ce jeu et c'est la côte de bœuf sauce Roquefort. Voilà, tout simplement. Voilà. Faut pas spoiler. Non, attends, parce qu'on n'y est pas encore. Je sais où on va en venir. Je sais comment cette histoire termine. Voilà. Très bien. Bah, t'attends, on sait, mais on va quand même faire la dérouler. Hein, Vas-y, je vais te le dérouler. La Légine ou le whisky tourbé? Le speedrun. Allez, le whisky tourbé quand même. Le whisky tourbé, très bien. Entre le whisky tourbé, entre la côte de bœuf sauce Roquefort et passer une journée avec Coluche, qu'est-ce que tu préfères? La côte de bœuf sauce Roquefort. La côte de bœuf sauce Roquefort, ok. Entre Post Malone et le bowling, qu'est-ce que tu préfères? Le bowling. Le bowling, très très bien. Entre tes yeux et la paternité, qu'est-ce que tu préfères? La paternité. La paternité, ok. Tu préférais être papa plutôt que d'avoir la vision, quoi. Ouais, mais si j'ai pas la vision, je suis toujours vivant et je suis toujours papa. C'est vrai. Toujours vivant, toujours debout, toujours papa. Parce que si je n'ai plus la paternité, je vois que j'ai plus la paternité. Et ça, je crois que je préférais passer une journée avec Coluche au bowling en mangeant une côte de bœuf sauce en écoutant du Post Malone avec ma fille. Voilà. C'est pas mal finalement. Ok, pas mal. Ouais. Une belle journée, ça. C'est vrai qu'il y a Post Malone, c'était... Ah oui, entre Post Malone et du coup, tu m'as dit la musique, c'était musique classique, c'est ça? Non, la chanson française. Chanson française. Ouais. Entre Post Malone et la chanson française, qu'est-ce que tu préfères? Et ben là, ça c'est un sacré dilemme. Ah. Parce que je trouve que vraiment, Austin Post a vraiment poussé un truc, tu vois. Il y a une vraie proposition que j'aime beaucoup. Qui mélange aussi les belles paroles, la musicalité, surtout l'émotion, parce que c'est principalement ça que j'aime dans la chanson française, c'est de pouvoir y capter des émotions via les mots. Mm-hmm. Et Post Malone, moi n'étant pas bilingue à 100%, parfois j'écoute, il faut que je lise un peu je lis les lyrics si j'ai vraiment envie de me plonger dans une chanson que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il transmet tellement d'émotions que ça me rappelle quand j'étais petit, quand j'écoutais de la zik et que je comprenais rien et que j'étais en train de me dire c'est trop stylé. Des sons anglais et tout. Alors je répondrais quand même la chanson française. La chanson française. Ok. Et d'ailleurs effectivement, parce que là tu me dis quand t'es petit, je comprenais pas forcément les paroles. Ton niveau en anglais, c'est quoi environ? Alors, c'est quoi ton niveau environ? 4. J'hésitais à donner un chiffre ou une lettre, tu vois, pour c'est quoi ton Nutri-Score en anglais, quoi. Après, t'as le vrai niveau, tu sais, B1, A2, ah ouais, C1, non, machin, mais ça, c'est quand tu passes. Quand tu passes des tests, ouais, c'est ça. Je sais plus, comment s'appelle ce test? Le TOEIC. Le TOEIC, oui, exactement, rien à voir avec le COVID. Non, par contre, tu peux parler en anglais durant le Covid. Oui, bien sûr. Mais du coup, non, pardon, c'était pas la question. Et du coup, niveau coït, quel niveau? C'est bon, niveau 10, hein, vraiment. Non, mais c'est pandémique. Moi, je dirais Covid-19. Ok, super. Très bien. Bon, du coup, on va reprendre un petit peu. Du coup, maintenant, entre être papa et le whisky tourbé, qu'est-ce que tu préfères? Papa. Être papa. Forcément. Ok. Entre le bowling et la côte de bœuf sauce Roquefort, qu'est-ce que tu préfères? C'est vraiment une vraie question, ça. Ça me remet en question tout mon spoilage depuis le départ. Tu vois. Ah oui. C'est ce qu'il faut. Hein. Parce que... là, faut vraiment que je réfléchisse, là. Non, je vais quand même choisir la côte de bœuf sauce Roquefort.
Parce que tu l'avais annoncé. Parce que même si un jour je peux plus jouer au bowling pour 1000 raisons, parce que j'ai perdu mes yeux pendant ma journée avec Coluche en écoutant du Post Malone et voilà. Je vais quand même choisir la côte de bœuf sauce Roquefort. Ok, la côte de bœuf sauce Roquefort. Très bien. Et du coup, la question finale pour élire ton top 1, est-ce que tu préfères la côte de bœuf sauce Roquefort ou être papa? Ah putain. Je peux pas répondre autre chose. Non, ce sera la paternité. Voilà. Ce sera la paternité. Et du coup, c'est très jusqu'au bout. Bravo à vous. Le spoil n'aura pas été véritable. Oui. Donc, ouais, effectivement. Donc, ton truc préféré dans la vie, d'après nos critères, bien sûr, de l'émission de Con plus 1, c'est du coup la paternité. Exactement. Bah oui, de fou. Super. Bravo. Du coup, t'as fait ton top 1. Félicitations. Bravo à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je fais ça. Vas-y, bien sûr. C'est on fait genre qu'on a du public. C'est pour faire genre qu'il y a du public. Voilà, absolument. On fera du montage derrière. Mais des hurlements en mode wouh. Oui, mais bien sûr. Totalement. Avec des rires à chaque fois que tu parles. Oui. Non, ça en général. Si c'est très important. Non, parce que quand je parle, en général, il y a des sons de canard qui font. Ouais. Ok. Allez, pas mal qui monte à la yes. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Non, mais je sais où j'ai mis les pieds. Voilà, il y a des petits bien moments sûr. suspendus comme ça, des C'est dans petits le temps, moments ouais. d'ambiance, quoi. Merci Archie pour ce petit top 1. Il n'y a pas de souci. Du coup, effectivement, la paternité, du coup, c'est le truc qui te fait le plus vibrer dans la vie, c'est être papa, du coup. En Bien sûr, carrément. tout cas, du coup, t'es papa d'une petite fille, c'est ça? Une petite fille, ouais. De combien, quel âge? Elle va avoir 5 ans. 5 ans. Donc, ça fait 5 ans que t'es papa, là, ça y est? Ouais. Au mois de juillet, ça fera 5 ans, ouais. Oh, putain, bien. Et né au mois de juillet, en plus? Ouais. Comme tous les beaux gosses. Comme les meilleurs, bah oui. C'est- Comme les meilleurs. Vous êtes du mois de juillet tous les deux? tous les deux, ouais. C'est pour ça. Ah, pas mal. Ouais, donc, putain, effectivement, incroyable. Ok, donc la paternité. Donc, et dans la vie, du coup, tu as pu repenser la paternité. Qu'est-ce que ça t'a apporté, on va dire, la paternité en termes de ressenti et de philosophie de vie, d'après toi? Tu vois, comme quand tu viens de finir Resident Evil. Ok. Tu vois, t'as genre une partie plus. Mhm. Tu vois, c'est-à-dire que t'as passé des heures à te faire une partie, à faire tes trucs, à sauvegarder, à trucs, à machin. T'as galéré pendant longtemps et le jeu vient de se terminer, tu vois. Ok. Tu te dis, j'ai fait tout ça pour pas grand-chose. Mhm. Et la partie plus, c'est que tu recommences une partie, tu vois. T'as un bébé dans un bras et un magnum, tu vois. C'est super. Puis ok. tu vois, tu repasses sur les décors et tu fais bra, tu vois. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc du coup, c'est pour jouer le jeu. en La mode paternité, plus c'est difficile. une. C'est le New Game Plus de la vie, quoi. C'est exactement, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain âge, tu as fini le jeu Mhm. et ensuite, si tu n'as pas d'enfant, tu ne fais pas la partie plus. D'accord. Putain, ouais, toi, c'est pour du coup un peu la continuité du coup de la vie pour toi. C'est ça. Ok. Rappelle-nous juste ton âge, du coup, c'est. Ah, je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Ça se pose pas comme question, Archie. C'est vrai que je pose des enfin. questions, mais est-ce que toi t'es vieux du coup? Je Mais comprends. non, j'ai 24 ans, ça va, c'est pas si vieux que ça. C'est vrai, t'as absolument pas du tout 24 ans. Y a pas de souci. Non, pardon, c'était indiscret la question. Non, pas elle de est souci. pas indiscrète du tout. Non, j'ai 38 ans. 38. Ok, donc d'ailleurs t'étais devenu papa à 33, quoi. Exactement. Voilà. Bah tu vois, Nathan, t'aurais déjà pu être père. Ah oui, plus d'une fois. Mais on a dit qu'on parlait pas mathématiques. Là, tu viens de te permettre de faire une soustraction. Donc Oui, ça- c'est vrai, non, en pardon, plus- je suis- J'admets qu'on laisse une soustraction, mais c'est la dernière fois que tu tentes Oui, non, d'utiliser faut les pas te mathématiques. blesser, faut pas te blesser, C'est pas qu'on ne Archie, parle quand pas même. mathématiques, c'est juste qu'il y a des fois je ne sais pas calculer. C'est une nuance. Mais tout à fait. Ok, bon voilà, donc papa du coup, mais effectivement ça te définit à l'heure actuelle, mais ce qui te définit aussi beaucoup de manière générale, c'est quand même aussi la musique et le rap notamment. Et oui, Bien sûr. t'as sorti un EP récemment d'ailleurs. Exactement, ouais. Boom Bap volume 2 avec Mhm. Jarwan. Voilà. Donc, on est sur l'association d'un beatmaker et d'un seul MC. Et puis, bon, là, sur le volume 2, on a Mélan de Toulouse qui nous a fait l'honneur de collaborer. Ok. Et voilà. Sinon, on reste dans ce côté très retour aux sources. Faire du à l'ancienne, mais version 2026, quoi. Voilà. Mais c'est ce qui marche plutôt bien, hein, parce que pour le coup, moi j'ai écouté pas mal de tes sons, moi j'avais pas mal aimé aussi, il y a une bonne vibe. Hein. Ouais, C'est carrément. Très très bon, effectivement. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé le volume 2. C'est vrai que parce que dans l'émission on fait souvent des recommandations culturelles et puis j'avais cité ton album durant une émission Eh et du bien, coup il avait écouté. Oui, et auditeurs et auditrices, allez écouter Boom Bap volume 2. Le volume Absolument. 1 aussi, si vous écoutez l'avez les pas fait volumes 1 déjà. aussi avant quand même hein, pour Ouais, voir ouais, et bien puis sûr, ouais. écoutez aussi les sons qu'il a fait avant parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui m'avait un peu interloqué, c'est que tu as du coup deux Spotify, un avec ton prénom et un avec ton nom d'artiste.
Ouais, c'est ça, qui sont deux noms d'artistes. C'est-à-dire que j'ai des albums sous le nom de Def. Mais disons qu'en fait, je dissocie Def de Francis par rapport vraiment à la proposition musicale. C'est-à-dire que Def, c'est du kickage sur du boom bap. Voilà, c'est du truc à l'ancienne, du rap un petit peu plus, j'aime pas ce terme, mais on parlait de rap conscient, de rap machin. On va être sur du rap français plus classique. Et Francis, ça va être de la musique un peu plus ouverte. Voilà, où je vais me laisser plus à l'usage de mélodies, de chants et de rythmiques différentes. Ok, avec les paroles du coup un peu aussi plus... Après, sur la construction de texte, on est toujours sur... c'est toujours moi. Que j'essaie de ne rien je m'invente pas trop de personnages. C'est vraiment pas mon mot d'ordre ni ma ligne de conduite, mais disons que c'est ce qui me motive, moi, c'est d'aller raconter que les trucs vraiment qui me concernent et que j'ai envie de dire. Ouais, très, très personnel, du coup. Je me mets pas comme certains artistes, je me mets pas mon ouais, un personnage, pas de concept, en fait. Voilà, il n'y a pas de concept, genre je suis un super-héros, je suis un super-dealer, je suis un super-gangster, je suis un mec ultra mystérieux, voilà. Ok. Je suis juste... Ouais, tu restes fidèle toi-même un petit peu et traduis un petit peu ton expérience de vie aussi là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je m'étais dit, même Francis, tu vois, je m'appelle Francis, donc du coup, je m'appelais Francis en tant qu'artiste, quoi, tu vois. Il n'y a pas de. C'est pas le nom qui est le plus choisi pour un nom de rappeur, et je trouve que ça rentrait bien, quoi. Non, effectivement, c'est pas mal. Donc on vous conseille bien sûr d'aller écouter l'album, donc Francis et Def, du coup, sur Spotify. Exactement, donc sous le nom de Francis, ce sera les albums sous le nom de Lima Hotel. Ouais. Donc on a Lima Hotel Volume 2, Lima Hotel Volume 1, et le volume Deluxe, qui est une extension du volume 2, une réédition. Et voilà, tout simplement. Là, je suis en préparation d'un Lima Hotel Volume X. Donc Francis, du coup, sous le nom de Francis. T'as fait le Boom Bap, du coup, donc Volume 2. Là, du coup, tu reprends du coup Francis et tu la suites un petit peu. C'est ça. C'est un album que j'ai écrit en 2021. Ça fait, à la sortie du Covid. Voilà, c'est ça. Juste avant la sortie de Boom Bap Volume 1, du coup. Ouais, je l'ai écrit avant Boom Bap Volume 1. Ok. Ouais. Et en fait, je l'ai pas sorti. Parce que je venais de quitter ma maison de disques, j'allais partir vivre à Montréal, etc. J'ai divorcé, donc du coup j'ai choisi la paternité à la Côte de Bœuf, sauce Roquefort, et donc du coup je suis resté au Havre. Ok. Et puis voilà, ça fait 4 ans que je vends du shit et que maintenant j'arrête. Et que dans un magasin de CBD, on précise pour les auditeurs. Oui, bien évidemment. Voilà. Pas de name dropping. Non, bien sûr. Non. Très bien. Ok. T'as des concerts prévus prochainement, je crois. Oui, alors j'ai la fête de la musique, bien évidemment. Ça fait plusieurs années consécutives que je le fais à Moonwax, quartier Saint-François. Voilà, donc c'est la dernière scène hip-hop là qui traîne au Havre depuis quelques années. C'est dommage parce que le podcast sortira après la fête de la musique, du coup. Mais du coup, si vous l'avez raté, dommage pour vous. Oui, mais tu fais tes releases aussi souvent là-bas, les release parties. Alors j'ai fait la release du volume 2 chez Moonwax parce que Mounir me l'a proposé et que je trouvais que c'était j'aime bien le lieu. Et surtout le Boom Bap volume 2 en version physique n'était qu'en vinyle. Et donc là, comme c'est un bar vinyle, aussi un bar disquaire, donc c'était cohérent pour faire cette petite release party. Et sinon après je rejoue. J'ai une date qui s'est annulée sur Paris là. Il n'y avait pas le saison 2 en juillet, 23. Je crois. Après forcément il y a la date du saison 2, le 13 juillet. C'est notre 10e édition cette année. Voilà, ça fait 10 ans qu'on fait la même date avec Scars. On invite tous nos amis chaque fois. On en sélectionne. Si on invitait tous nos amis, ce serait vraiment bien sûr. un énorme setlist. Voilà. Et cette année, on aura la chance d'avoir Volodia, Sarah Lugo, il y aura forcément Def, Scars et moi-même, et Solidja, bien dessus, accompagné de Selecta Antoine et de Jarwan au platine. Ok, bien. Trop cool. Voilà. Donc le 13 juillet. Le 13 juillet au saison 2, sur les restos de la plage, et c'est vraiment le rendez-vous de l'année sur la plage. C'est vraiment
une édition qui fonctionne trop bien. J'étais l'année dernière, effectivement. Bon, ça est fini avec l'orage à l'intérieur. Ouais, mais tu vois, très, très drôle, même ouais. avec la pluie qui vient emmerder tout ça, on a tout remis le matos à l'intérieur. Il y avait eu et la grosse pluie vibes. qui était tombée sur le matériel de la forme électrique. Et du Gros coup, orage. Ouais, gros orage l'année dernière. Et ça a fini, du coup, tout le monde rentre dans le bar, la scène qui se finit dans le bar, et c'était superbe. Hein. On était tassés de ouf, mais c'était vraiment trop bien. Ouais. Et c'est vraiment une édition qui est pérenne depuis 10 ans. Et c'est ça qui est incroyable. C'est fou de se dire que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Je pense que ça va être le premier truc que je vais dire. 10 ans, putain, ouais, j'avais le 10 premier ans. truc que je vais dire quand je vais monter sur scène, c'est que je vais dire la première édition, je suis là, j'avais 28 ans la première fois qu'on a fait ce concept. Aujourd'hui, j'en ai 38. Les gens, ils sont toujours là. Toujours rendez-vous. Parce que c'est très familial comme truc, et on a vraiment plein de gamins qui venaient, même ils venaient avec leurs parents. Ils avaient 8 ans par exemple. Là, ils sont majeurs, ils ont le permis maintenant, les gamins qui sont là, quoi. Ouais, 10 ans, c'est beaucoup. Et ils ont le permis, Ils ont le permis, les gamins. Donc, oui. Non, c'est un autre sujet. On parlera. Pardon. C'était une vanne. On parlera permis de conduire et ANTS très prochainement, juste après. Dans le podcast émission de. Oui, on vous fera un tuto ANTS si vous voulez récupérer votre permis. Je vais vous expliquer étape par étape. tout ça étape par étape. Attention à votre e-photo, surtout à la signature. Et signature, bien sûr. Voilà, la e-photo, je vous filerai tous les tips pour vous récupérer votre permis le plus rapidement possible. Un nouveau secteur d'activité. Exactement. On a la petite rubrique de Simon, si vous voulez, qui arrive là. Donc ça s'appelle les news de comptoir. Donc c'est un pote à nous, Simon, qui nous donne des news chaque mois, chaque émission. Et écoutez, je vous propose qu'on l'écoute. Absolument. Ouais, c'est parti. Et c'est parti. Avec grand plaisir. Bonjour, bonsoir pour les news de comptoir. Nous allons voir ensemble quelques actus du monde avec des sources douteuses telles que GG que vous croiserez au bistrot du coin et essayer de comprendre à quel point nous pouvons être cons. Allez, première bière. Divina Sport. Une fois n'est pas coutume, pour la Coupe du Monde, on a encore des animaux qui nous font des prédictions sur les vainqueurs. Tout comme Paul le Poulpe il y a quelques années. Maintenant, nous avons le chien Nova. Moi-même, aux dernières élections, j'ai demandé à mon chien de prédire le prochain président. Il a juste chié sur le tapis. Non mais en vrai, il est fort ce con à toujours avoir raison. Bâtard. Politique. Le Premier ministre va rendre obligatoire les contrôles antidrogue auprès des députés. Et même question d'interdire la vente d'alcool au niveau de la buvette de l'Assemblée nationale. Jean Lassalle a déclaré qu'il se retirait définitivement de la vie politique. Sujet du bac. Les sujets de bac de philosophie de cette année étaient: avons-nous la maîtrise de nos paroles ? Eh bah, si vous écoutez 2 con plus 1, 1, vous savez que non. Et le deuxième sujet: peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? Eh ben moi, je vous répondrais oui. C'est Bernard Arnault qui me l'a dit. Conclusion. Nous sommes tous le con ou la conne de quelqu'un d'autre. Et moi le premier. Ah, et Archie, ce coup-ci, ne parle pas par-dessus moi pendant ma conclusion, s'il te plaît. D'accord. Puisque je ne comprends pas les chiens médiums, les tournées de l'Assemblée nationale et le bonheur de Bernard Arnault. Donc si vous en êtes au même point que moi, bon courage dans ce monde trop intelligent pour nous. Et si vous voulez m'expliquer tout ça, désolé mais je suis trop con pour vous comprendre. Et en plus j'ai plus de bière. C'était les news de comptoir. Si vous avez des infos à partager pour les prochaines fois, envoyez-les-moi à lesnewsdecomptoir@gmail.com. Bisous. Eh bien, bisous Simon, merci beaucoup pour ta chronique. Merci Archie d'avoir niqué la chronique de Simon. Il m'a demandé de pas le faire, donc forcément, en tant que bon français, je le fais. Une chronique un petit peu politique cette semaine. C'est vrai. Ce mois-ci. Mais bon, il en faut, hein. On... Ah non, mais j'allais dire un truc, mais... Vas-y. Non. Au pire, on bipera. Non. Très bien. Très bien, j'adore les invités qui disent « Ah, j'avais plein de trucs à dire. » Non, je dis ça, je dis rien. Je crois qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit « Je dis ça, je dis rien ». Ah, ça, je suis assez d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ouais. Bah, je dis ça... Et c'est pas l'envie qui m'en manque, mais... tu vois, ça, je pense que c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Ah oui, non, mais c'est vraiment... c'est super. J'en ai déjà trop dit. Ah oui. Et on en a déjà trop dit. Pas dit assez, mais... Écoute, c'est gling, 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 gling. C'est l'heure de la pause. Et oui, absolument. Mais oui, c'est l'heure de la pause. On fait une petite pause quand même.
Oui, bien. Allez. Alors de base c'est un son de cloche, mais là ça passe bien, ça passe bien. Les cloches de la cantine. Merci pour tes remarques. Il y a pas de souci. Eh bien, bonne pause à toutes et à tous. À tout de suite. Ciao. Ciao. Et de retour sur la meilleure émission du monde. Allez. Est-ce que vous aimez les petits jeux? Ouais, j'adore. Ouais. Oh oui, on aime ça. Devine ce que ça va être le jeu aujourd'hui, Archie. C'est un blind test. C'est un blind test. Il fait que des blind Putain tests. de C'est pas vrai, merde. j'en fais jamais. Ça et fait là, 2 saisons qu'il fait que des blind tests dans le petit jeu, j'en ai ras le c'est pas cul. vrai. C'est pas vrai. Les auditeurs et auditrices le savent. Mais cette bien. fois-ci, c'est vraiment un blind test. Pour le Alors coup. vas-y. Donc ça va être marrant. Est-ce que t'es fort au blind test, toi, de manière générale? Non. Non? Ah parfait, on sera 2 du coup. Donc du coup, Archie a peut-être sa chance. Je suis ravagé au blind test. Surtout que là, ça va être un petit peu... Alors tu vois, Original. moi, en fait, je sais ce que c'est. Je Ouais. connais la musique, Mais citer Mais- le titre et l'artiste. mais je sais pas. Alors là, je vous demande soit le titre, soit l'artiste. Je suis pas méchant, c'est l'un ou l'autre. Vous gagnez si vous avez Ah l'un non, ou mais moi, l'autre. genre, tu vois, je peux répondre juste ah, je connais. Tu vois, vraiment, tu vois, c'est vraiment, c'est terrible, tu vois. Je vois. Et c'est, du coup, on en parlait peut-être en off ou peut-être, je sais pas, mais ouais, c'est vraiment, c'est ma dyslexie et tu vois, me fait en sorte que ces infos-là, Ça rentre pas, ouais. ah non, ça rentre pas dans la. Tu les as eus et puis tu les oublies aussi sec quoi. Ah non, mais tu sais, je le sais, je vois la pochette de l'album, je vois le truc et je suis là. Je peux rien faire, en fait, je suis une bloqué. mémoire un petit peu visuelle plutôt que. Yes. D'accord, Exactement, allez. tu vois, exactement. Ouais, voilà, c'est Bah, ce même genre de mémoire que que moi, il n'y a pas de souci. tes remarques. Donc du c'est un coup, le blind petit test jeu. un petit Alors, peu oui. original, puisque les chansons, vous les connaissez, c'est sûr, c'est... Même en ayant une mémoire visuelle uniquement, Ouais. vous allez connaître les artistes, mais les chansons vont passer à l'envers. Comment ça? Eh, pas mal ça. Reverse blind test. C'est un reverse, c'est-à-dire Et à ouais. l'envers. Ben, à l'envers. Le morceau va passer à En l'envers. reverse. Ah, il faut le découvrir. Enfin, tu Est-ce que vous êtes prêts inversé. Alors jouez chez vous aussi. Ouais, jouez avec tous les bien auditeurs. évidemment. Et ah oui, petite parenthèse, on vient d'accueillir notre 100e abonné sur Instagram. Et Merci bien sûr. Francis. Et Et putain, c'est moi. Eh oui. C'est moi, c'est le con. C'est Allez le troisième con, tu vois. Applaudissements pour Bravo, Francis. bravo. J'ai été assez con pour m'abonner à votre Le truc, quoi. 100e con quoi. Je te remercie. Et c'est le 100e. Et vous, chers auditeurs et auditrices, faites de même. Abonnez-vous sur le compte Instagram. Donc c'est 2 cons plus 1 en toutes lettres. Non, DEXCONSPLUS. Les cons, ils savent même pas dire leur truc. Ouais, c'est clair, on est vraiment con jusqu'au bout, quoi. C'est superbe. C'est magnifique. Voilà, abonnez-vous pour avoir tous les liens vers toutes Et les abonnez-vous sources. aussi à mon Instagram. Oui, abonnez-vous à oui. DF, à Francis.lh. Et Non, allez-vous aux pages putain, Spotify. Francis.lh. Donc déjà, calme-toi. C'est lh.francis. Pardon. Sur Instagram. Oui, parce que Francis LH, c'est Quelle Distillery. C'est Kelly. C'est Kelly, oui, Exactement, c'est Kelly de la caviste, la meilleure caviste de la ville, d'ailleurs. Écoutez, Je c'était un vous petit invite, message pour la Ah meilleure oui, c'est vrai, t'avais fait un projet avec elle du coup parce Exactement, que on a vous fait aviez la le même fête, Insta on quoi. a fait la fête de la musique l'année dernière. Mhm. Je suis venu, voilà, exactement. Donc, si vous êtes amateur de vin et de bonne gastronomie et surtout de bons conseils, si vous aimez ça, écoutez, allez voir Kelly. C'est vraiment la meilleure personne sur la place du Havre pour vous conseiller sur n'importe quel cépage ou autre mise en bouteille. Elle va visiter personnellement toutes les producteurs. plantations, voilà, toutes les vignes dans lesquelles Mhm. elle travaille, avec lesquelles elle travaille, et c'est vraiment une professionnelle. Tu connais au-delà d'être le une nom femme du coup de super son, lunaire. de son nom magasin? Francis. C'est vraiment juste Francis le nom de ce magasin? Mhm. Oui. Ok, bah superbe. Et bah allez chez Francis. C'est où? Ça se trouve ça va se trouver allée Aimé Césaire. Vous voyez, c'est la petite ruelle passante où il y a le craft beer, etc. Ah ok. qui relie le cours de la République à la place Danton. Voilà. Ok. Et ben Ok. écoutez, passez chez Francis apparemment. Du coup, d'après un autre Francis. Ah non, mais allez-y, parce meilleure. qu'en plus, c'est pas seulement un caviste, on peut aussi boire un verre sur place, une bière, un café, ou juste parler avec Kelly pour découvrir absolument ce dont elle parle le mieux. Voilà. C'est-à-dire l'alcool. Voilà. Les bons produits.
La vignasse, voilà. Eh bien, écoutez, Le voilà. rouquin, si tu veux t'acheter une bonne bouteille de rouquin, tu vas voir Kelly, tu vas voir, c'est ma copine, elle est plutôt bien connaisseuse de qu'est-ce qu'avant, quoi, t'as vu. Eh ben écoutez, voilà, allez chez Francis, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et mon Instagram, c'est lh.francis. Et c'est elle, c'est LH. Francis-LH. Eh ben, Ok, très bien. abonnez-vous aux deux Abonnez-vous aux comptes. deux, abonnez-vous Bah aux deux. Et écoutez les sons de Francis, allez goûter En le buvant de du vin Francis. de chez Francis. Voilà, en buvant du vin, voilà, parfait. Boucler la boucle. Boom Bag volume 2 avec un petit verre de Francis. En parlant de boucle, elles vont passer à l'envers. Est-ce que vous Oui, êtes c'est prêts vrai. pour essayer de deviner les Alors, morceaux quel- Quelle très qualité de mauvais. transition. Ah je oui, tiens- non, mais il est je fort, tiens à ce qu'on applaudisse Il est parce fort. qu'on a un animateur de qualité ce On soir. n'est pas des professionnels, mais on Voilà. est quand même des passionnés. Ouais, on est Voilà. quand même, moi, c'est ça. On passe un bon moment. Mais c'est On le fait dans toujours- l'anonymat, mais on le fait bien, quoi. C'est un peu Exactement. Pas très anonyme non plus, mais c'est. Allez, c'est parti pour le petit jeu. Allez, premier morceau. Ah, Gorillaz. Gorillaz, Oui, tout à fait. bien joué, Ah Archie. là là. Attends, remets-la un petit peu. Mais avec ton truc, moi j'avais envie de dire Yas Gori, tu vois, du coup. C'est vrai. Oui, Et c'est pour ça ça m'a un peu perturbé. Voilà, c'était Gorillaz. Bravo Archie, premier point pour Archie. Putain, incroyable. C'est la première fois que je crois que je prends le premier point à un jeu. C'est pas une fierté. Non, mais on te laisse dans ta fierté. Merci. On te laisse profiter. T'as C'est fait- fou ce silence de plomb que tu arrives à faire tomber à chaque fois que tu prends la parole. Hein. Désolé. Non, mais c'est voilà, j'ai connu un morceau, voilà. C'est vraiment. Non mais c'est un talent. Hein. Merci. Je tiens à le préciser. Un talent inutile, mais talent quand même. Allez, prochain Exactement. morceau. Morceau Non, Ah, prochain chi- morceau. Mais Est-ce que vous êtes- chi, mais est-ce chi, que vous êtes Putain, chaud mais plus ça va, plus on est tous dyslexiques ici mais en chi, fait. mais Mais c'est chi. contagieux. Tu peux y aller. C'est contagieux. Allez, c'est Alors, parti. On y va. Ah. T'as la première lettre. Ah, ouais. Bravo. C'est Highway to Hell. Eh putain, oui, ouais. exactement. Exactement. Eh oui, bravo Francis. ACDC. Tu peux remettre parce que c'est vraiment sympa dans Ouais. le son à l'envers, c'est assez bizarre. Archie va écouter toute sa musique maintenant à l'envers parce qu'il préfère. Absolument. Je vais écouter Boom Bag volume 1, mais genre inverse, c'est superbe. Allez, c'est parti pour le prochain. On dirait du Miley Cyrus. C'est non. C'est marrant. Oups, I did it again. Ouais, bravo. Ah putain. Bravo Archie. C'était bien. Oops, I Did It Again de Britney Spears. Bravo. Putain. 2-1. Putain, tu as peut-être gagné Archie, c'est incroyable ça. Ce qui n'est jamais arrivé, je crois. Non. Surtout sur un blind test. Oui, c'est vrai. C'est le seul blind test qu'on a jamais fait. Mais... Alors c'est faux. Allez, c'est parti pour le prochain. Ah oui, c'est Beyoncé. Non, C'est Rihanna. non, C'est de la merde. Oui. non, en vrai c'est pas mal. Bah New York, Allez, New New York. York. Putain, je l'ai suis après désolé, toi. hein. New York, bravo C'est Alicia Francis. Keys C'est et Alicia Jay-Z. Keys, ouais. Voilà. Putain, bien joué, Bravo, bien joué. bravo, bravo. Je l'ai eu une seconde après, bien joué à toi. Eh oui, bravo. C'est moi qui suis naze parce que persuadé que c'était Beyoncé qui faisait ça alors que Non, c'est c'était la, Alicia c'est la Keys, merveilleuse Alicia Keys. Et La oui, goat. putain. La honte sur moi. Qu'on Voilà. embrasse d'ailleurs Alicia si tu nous écoutes. Alicia, d'ailleurs, si tu peux me rendre ma pompe à vélo. Est-ce que tu peux me rendre mes clés aussi parce que. Alicia Keys. Allez, on Allez, passe passons à la au morceau prochaine. Ah oui, suivant. bah oui, Ah oui, forcément. non, mais désolé, forcément. voilà. Navré. Allez. Oui, non, c'est des blagues de qualité. hein. Non. Bruno Mars. Non, Mais non, c'est Police. c'est Police, bravo. Putain. Roxane. Évidemment que c'est Roxane de Police. Bah oui, bah merci. Maintenant que tu me dis, ça me paraît limpide. Ah oui. C'était évident, Archie, t'aurais pu l'avoir là. Ah non, je suis navré. Allez, c'est parti pour la prochaine. Je crois que c'est la plus dure celle-là. Non, c'est parce que t'es tendu comme un Sting. Oh. Waouh. Je la tente. Elle est bien, elle est bien. Je la place. Allez, c'est parti pour la prochaine. Ah, Anoumaye. Non. Non, c'est pas ça. La chanson préférée de Clara. Ah putain, c'est Farmer. Oui, Mylène. c'est Mylène Farmer. C'est Mylène Farmer. Bravo, Francis.
J'avais que l'air, j'avais pas le nom. Mais à l'envers, on n'était pas là sur un. Ça commençait un petit peu en mode waka c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Ah, j'avais pas le waka waka pour le coup, mais. Elle bien était pas joué. évidente celle-là en vrai. Ah ouais, non, elle était dure. J'étais Ah, et parti sur. Francis Ah oui, je vois. C'est à ça que ça me faisait penser. Sur le départ, ça ressemblait à ce genre de conneries. Ah, il y a moyen, ouais. Non, mais vraiment. Je comprends le point de vue, ouais, bien vu. Le côté reverse, le côté 2 cons plus 1. C'est ce qui est pire, c'est qu'il fait plus la promo que nous de notre propre émission, c'est génial. C'est clair. Abonnez-vous à 2 cons plus 1. Et c'est parti. Je suis un professionnel. C'est parti pour le prochain morceau. Bah, c'est les Beatles. Pas exactement. Paul McCartney alors. Ça Non. L'autre. Ah bah c'est John Lennon. Bravo. Et voilà, je me suis trompé. Mais Voilà. Tu vois, j'ai eu 2 points et tu me fumes, ça y est, déjà à 4. Bravo, non, voilà, c'est. Bah t'es vraiment naze. Hein. Merci. C'est vrai, mais. C'est laquelle? C'est la base quoi. Ah, Imagine. Imagine quoi, de John Lennon. Mais c'est marrant parce que. Non, attends, il est sur sa première écoute, c'est pour ça ouais, il non, mais est. Attends, mais j'adore! Mais C'est un super beau. son en vrai! C'est beau. Tu découvres John Lennon. Non, je suis en train de me dire juste qu'en reverse, c'est le même son qu'à l'endroit en fait. Mais pourquoi tu l'as pas reconnu du coup? Parce que je suis con! Bien répondu. Mais par contre, vraiment, on repasse là à l'envers 2 secondes? Juste la rythmique. Bah au début, c'est très amérindien sur le début, mais. Tu vois là, le son, la musique là, tu reconnais en fait, c'est la même. Bah oui, mais t'as pas reconnu, t'es con quoi. T'es en Mais train de bien dire sûr. que c'est très reconnaissable et t'as pas reconnu. J'ai pas dit que j'étais bon, j'ai dit que c'était la même chose en reverse et en normal. 2 cons plus 1 à retrouver sur Spotify. YouTube et Deezer. Allez, c'est parti pour le prochain. C'est James Bond. Ouais, bien. Waouh! Bravo Francis. Ouais, t'es en train de mettre une vitesse à Archie. Tu vois qu'il y en a un qui fait de la musique et l'autre non, mais tranquille, tout va bien, y a pas de. Oh, tu fais un peu de musique aussi. C'est vrai. Bah, on va en faire d'ailleurs. Oui, Spoiler. bientôt. Eh oui, ne bientôt, spoil pas, bientôt. ne spoil pas pour Ne les spoil auditeurs. pas, ce sera Ne spoil bipé, pas pour ce les sera auditeurs. 2 cons plus 1, l'EP, tout bientôt. L'album s'appellera 2 cons. Point. C'est vraiment point E. Yes. 2 cons plus un EP. C'est parti Allez. pour la dernière du coup. Allez. Ah ouais, Archi facile, c'est les Spice Girls. Oh putain, bien joué. Do you know baby my love? Mais ouais. Yes. Putain, bien joué. Elle était pas si évidente que ça. Si, quand même. Ah, c'est du coup la version maghrébine. Non mais vraiment, ça sonne vraiment. C'est pas les mêmes épices, C'est effectivement. pas les mêmes épices, c'est pas les mêmes Spice, mais ce sont les mêmes C'est femmes. des Harissa Les mêmes Girls. Spice, Parce putain, que bien. toutes les femmes du monde sont extraordinaires. Vive les femmes. Oui, bien Vive sûr. les femmes. La fête des mères est passée, mais vive les femmes. Mais la journée de la femme, c'est tous les jours. Voilà, Oui. exactement. Surtout sur 2 cons plus 1, à retrouver sur vos meilleures plateformes de C'est de podcast. plus 1.e parce qu'il y a des fois qu'on a des invités femmes quand même. Et sur ces belles paroles, bravo Francis, tu as gagné le jeu. Merci. Bravo. Un tonnerre d'applaudissements pour moi. Bravo Francis. Félicitations. Exactement. Merci beaucoup. Et Encore, écoutez, c'est un honneur parce que en plus j'ai vraiment déclaré que j'étais vraiment pas le meilleur concurrent. Et oui, Ah mais, oui, mais tu es quand même suis meilleur le que pire Archie, candidat. quoi. Hein, c'est- mais c'était un blind test de qualité, voilà. Avec Ah, il faut dire ça à avec Nathan. et bravo Nathan. Je tiens à faites un maximum de bruit pour Nathan dans le studio. Merci, s'il merci vous plaît. Nathan, bravo. Dans le studio. Bravo. Il le fait bien. C'est beaucoup de travail. Oui, t'as mis le son reverse. J'ai passé quoi. les disques à l'envers et tout. Enfin bref, un bordel. Ah oui, t'as mis des vinyles comme ça, tu as mis le truc Ah à ouais, l'envers ouais. et tout. Ah ouais. J'ai bon réglage. acheté là 14 vinyles pour faire ce jeu-là. Alors qu'il y avait que 8 sons, mais tout va bien. 9. Déjà, mais il y en a que j'ai Les enlevé mathématiques, les mathématiques. Encore On une parlait initiative de ta part. pas. Mais c'est bien, il faut essayer. Je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment terrible. Je trouve ça vraiment terrible. La chute d'Archie. Le downfall. Oh, ça fait déjà 2 saisons, hein. C'est ok. Bon, pour te rattraper un petit peu, Archie, t'aurais une petite recommandation culturelle à nous faire ou pas? Une petite Un recommandation truc que t'as culturelle. écouté récemment, un film que t'as vu, une série. Alors une série, ouais. J'ai vu une série récemment, mais je me rappelle plus du titre, donc je vais vous C'est demander bien, un Archie. petit instant pour la retrouver. Je vous demande un petit instant. Bon, en Paf, attendant, paf. du coup, Francis, une petite reco à nous faire? Un truc de 26 cm ou
Ça peut. Non, mais c'est une petite roco à nous faire. Sur un podcast, c'est pas évident de vous faire une roco. Petite Rocco Siffredi. Voilà, c'est ça. Merci de préciser ma blague. Rocco Siffredisque, un disque peut-être. Alors, une roco à vous faire ces derniers temps, non. Par contre, si vous avez jamais vu la série Succession, Ok. sur HBO, bah écoutez, je vous conseille parce que c'est quand même assez qualitatif. Qui m'a beaucoup été recommandé. Ça parle de Succession et qui m'a beaucoup été recommandé. Apparemment, c'est très bien. C'est vrai, en fait, j'avais commencé quand elle était sortie, puis je l'ai abandonnée pour certainement faire autre chose. Et puis là, j'y ai repensé la dernière fois. Je me suis dit, il faudrait que j'aille jusqu'au bout de cette série. Elle est terminée là, je crois. Elle est terminée, ouais, on est en 4, c'est une 4 saisons, voilà, comme une pizza, 4 saisons. Et donc du coup, c'est agréablement bien joué, ça change un petit peu des séries qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Ok. Sinon, si vous avez jamais vu... Le synopsis du coup, parce que c'est la succession, d'accord, mais c'est quoi? C'est des riches familles? C'est quoi? En gros, je te la fais vite. Vas-y. C'est la famille Roy gérée par le père Roy, tu vois, qui est un énorme businessman new-yorkais qui travaille dans les médias. Okay. C'est-à-dire qu'il a, il a une énorme boîte, voilà, où il gère tous les médias. De plein de trucs, de presse, de télé, de trucs, ce qui fait qu'il a énormément d'influence. Le mec est milliardaire, etc. Il arrive un peu sur la fin. Il contrôle les médias en plus. Il a 3 enfants, une fille et 2. Enfin non, il a 3 garçons et une fille. Et voilà, dès le premier épisode, tu comprends tout. Il tombe malade. Un de ses fils devait être son successeur. Et finalement il tombe malade et du coup il faut trouver une autre option et voilà, et puis après c'est rebondissement sur rebondissement et le type est un dinosaure de la négo, de absolument tout, et donc du coup voilà, il y a une pression qui est absolument géniale et les dialogues sont ultra bien écrits. Cette série pourrait être juste une pièce de théâtre ou presque un huis clos. On n'est pas là pour du décor, pour de l'effet spéciaux. Non, c'est vraiment pour l'histoire, quoi. Voilà, on est sur le fondement de comment se passe une hiérarchie familiale avec autant de responsabilités, avec des codes de bourgeoisie ultra particuliers. Et justement, la personnalité de tous les enfants font que voilà, il se passe vraiment quelque chose. Il y a de la matière. C'est sympa. Je vous invite à ça m'a mater, beaucoup été recommandé, effectivement. Donc, Succession, c'est ça? Succession, ouais. On peut mater ça où? HBO. HBO? Sur HBO, ouais, tout à fait. Ouais. Ok, bah écoutez, allez mater Succession. Bah oui. J'avoue que j'ai une recommandation beaucoup plus moins intéressante, on va dire. C'était Off Campus, du coup une série où tu vois des adolescents, mais l'histoire d'adolescents en Amérique. Il y a beaucoup de beaux acteurs et de belles actrices, à moitié dénudés tous, donc c'est très intéressant. Par contre, non, par contre, ouais, là, je la vois très mal. Mais la série est cool parce que... les bons arguments, parce que, enfin, au début, vous m'avez dit ça. Tu veux un bon argument? Vas-y. Off Campus, les dialogues sont extraordinaires. Ils ont été écrits par une femme et ça se voit. Et c'est ça qu'on m'avait dit. Off Campus, franchement, j'avoue, je la mate pour mater des corps, hein, mais aussi parce que l'histoire, elle est sympa. Non, il faut dire ce qui est, Donc voilà, je recommande Off Campus. Si vous voulez voir des hommes torse nu très sexy ou des femmes torse nu très sexy, et une histoire un peu sympa et des bons discours, allez-y, foncez. C'est quoi le pitch, du coup? Le pitch, très simple, une université, des gens, une équipe de sportifs, une meuf de hockey sur glace, notamment, et une personne qui n'aime pas du tout le hockey, une histoire d'amour factice pour intéresser notre personne, enfin voilà, truc d'adolescent, mais qui même adulte sous-regarde, et tu aimes bien voir ce regard un peu adolescent et primaire sur la série, c'est très cool, ça se regarde. Ok. Eh ben, ça se regarde où, du coup? Sur Netflix, il me semble. Je ne sais plus. Voilà. Tapez Off Prime Video. Sur Prime Video. Sur Netflix également, je crois. Sinon, Heroes, ils ont... Enfin, pas Heroes, mais The Boys. Ils ont terminé The Boys, c'est une série fabuleuse. C'est saison 5, je crois. Ouais, et vraiment, il y a une conclusion. Hein. Je vous conseille de regarder jusqu'au bout, il y a une conclusion. Il faut que je m'y remette. J'avais vu The Boys, j'ai pas vu la fin. Mais c'est vrai que The Boys, je trouve que si un méchant dans un monde moderne devait arriver, il serait comme dans The Boys. En termes de super-héros, je pense que c'est le meilleur méchant qui a jamais été écrit. Ouais. Alors que dans le monde réel, c'est Donald Trump. Oui, effectivement. Ah, il est pas le seul, hein. Il a toute sa ligue. Parce que tu vois, si Donald Trump était joué par The Boys, ils auraient pris un acteur un peu plus sexy pour la série, parce que Donald Trump, il est pas très beau physiquement, tu vois. Non, du tout. Mais pour le coup, il est tout aussi méchant.
voire plus. Mais après, ça, c'est un autre débat. Et du coup, toi, on attend une petite recommandation ? Non. L'émission a commencé. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Oui. Mais Non, mais très très bien. Et maintenant, c'est à moi de vous poser une question. Alors, j'ai préparé toute une petite chronique. ah ouais. Oh putain. Bienvenue. Donc, on est sur. On est deux qu'à la comptes moitié de plus l'émission, un. ça veut dire? C'est la moitié de l'émission, effectivement. Reprise, surprise. Et on est sur des arrêts de jeu comme on les compte maintenant à la Coupe du Monde, c'est-à-dire Waouh. entre 10 et 20 minutes d'arrêt de jeu par mi-temps. Et donc, du coup, c'est parti. Et donc, du coup, mon cher Archiblack, je te demande de me faire ta meilleure imitation, s'il te plaît. Ma meilleure imitation, je crois que ce serait Chantal là-dessous. Bah vas-y. On Mais écoute. comme, en fait, tout le monde sait faire Chantal là-dessous, mais j'en suis un peu fier. C'est Alors, on y va. c'est pas prévu. J'ai l'impression qu'il monte. Ok. Bonsoir, un petit copain. Oh putain. Waouh. Je crois que tu as jamais aussi mal fait de ta vie. Mais merde, Putain, j'ai la pression c'est- qui monte. C'était vraiment. Bonsoir, Chantal là-dessous. Waouh, il y a rien, quoi. Merde. Désolé, je n'étais pas préparé à ça. Alors qu'on Mais l'a pas. on l'a déjà eu dans l'émission, ton imitation de Chantal là-dessous. C'était oui. bien mieux. Bah oui, mais là j'étais pas préparé. Attends. Non, mais là, Parce qu'il y a la préparation du coup pour une imitation de Chantal là-dessous, ça se passe comment? Alors. C'est quelques heures de Non, mais là, préparation. c'est Chantal en dessous, là, qui nous a fait. Oui, je merci. C'était vraiment au plus bas, là. Tu Ah, vois. là, on est vraiment sur Wish. Non, mais attends, de base. Oh, attends, comment dire? La préparation chez la sauce, c'est vraiment se couper le nez, être une vieille, tout ça. Ah, si vous le voyez là, il est vraiment en train de se préparer, genre Vous mettez acteur pas ça studio. Non, moi, je trouve qu'il cherche des excuses. Hein. Absolument. Oui. Moi, je trouve qu'il a été nul. Mais là, il a intérêt de donner un résultat là. Et en vrai, être parmi les nuls, est-ce que c'est pas une carrière de fou furieux? Alors, du coup, je vais te poser une autre question. Ok. Quelle est ta plus mauvaise imitation? Ma plus mauvaise imitation. Chantal là-dessous. Ça Quel bouge bâtard. pas, ça bouge En fait, pas. il a qu'une seule imitation, donc ça peut pas être Exactement. ni la meilleure ni la pire. Il a une raquette Je de suis ping-pong de la même couleur de chaque côté. Voilà, c'est ça. Non, mais en vrai de vrai. Ok, vas-y, Nathan, quelle est ta meilleure imitation? Ma meilleure imitation à moi? Vas-y. Oh, le chat, je pense. Oui, non. Si, Ça, c'est la pire, ça. non, c'est ma meilleure Parce que, imitation. En tout cas, je trouve beaucoup moins con. Je trouve beaucoup moins con que toi d'avoir choisi le chat à Chantal là-dessous, quoi, tu vois. Alors après, il faut savoir que genre, à la fois Chantal là-dessous et les chats ont été présents dans l'émission auparavant. J'ai déjà fait Chantal là-dessous, il a déjà fait un chat. Oui, Et son chat, il est incroyable. pardon, mais alors, son chat c'est juste miaou. Non, c'est pas vrai. Vas-y, fais le mieux. Miaou. Et c'est bien parce que tu m'as niqué ma blague en fait. Mais c'est parce que du coup, les auditeurs se rendent compte à quel point je suis dans une situation de détresse par rapport j'ai à Mario toi. que j'aime bien, j'ai Mario aussi. Ah, vas-y, Mario, vas-y. Ouais, très bien. Alors là, par contre, on peut applaudir quand même. On a eu un bon Mario. Là, je suis d'accord. Non, là, franchement, Et voilà. c'est fine. Non, c'est Et toi, bien, c'est bien. Francis, du coup, une imitation? Alors non, je m'envoyais pas cette balle. Hein. Ah, si. Qu'on se mette d'accord. Ah, si. On fait un petit jeu d'imitation, t'as lancé le truc. Mais voilà, on y va à fond. après, il ne nous répondra pas, mais. Ah, je sais pas, non, j'avais plus de salive là. Mais tellement fait mourir de rire. Oui, après. J'ai vraiment, voilà. Ah bah, je veux dire, c'est une émission où on rigole tellement que. J'espère bien. D'ailleurs, auditeurs, auditrices, j'espère que vous vous amusez bien avec nous ce soir. Mhm. Enfin, ce soir, ce matin, dépendamment à l'heure de l'émission que vous Le mois écoutez. prochain, l'année Sur les dernière. toilettes. Sur les toilettes. Sur les Ah oui. toilettes. Vous pouvez nous Avec écouter des, partout. avec des Galaxy Watch. Beaucoup Avec des Galaxy de Les fameuses Galaxy Watch. beaucoup de podcasts démarrent sur les toilettes. Donc, n'oubliez pas. En même temps, on passe de pot de chambre à podcast. Mais c'est pas si loin, D'accord. Le jugement dans le regard était intense, messieurs, dames. Sachez-le. Non, mais bon, alors du coup, peut-être que je peux tenter de vous faire Aznavour. Ah. Attention, parce que tu es un grand fan d'Aznavour ici. Hein. D'accord. Ah bon? Non, mais alors, avant, Il est là ou il est pas là, avant les polémiques. Non. J'ai jamais été un grand fan d'Aznavour. Mais c'est moi, je parle de moi, frérot. Ah. Et moi, je sais. Parce que tu me regardais avec insistance, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, et puis c'est quoi les polémiques? Qu'est-ce qui se passe? Bah, la pédophilie. Chez Aznavour? Là, il a fait des chansons
Ah ouais, merde. Ah ouais. Ouais. Oh, écoute, on est en deux cons plus. Hein, Donc bienvenue en, dans l'émission. donc en gros, plus ou moins, on est en train de me dire que là, je vais imiter un pédophile. Alors, Mais on sait pas s'il a. Ce n'est qu'une imitation. Oui, ce n'est qu'une imitation. Si ça se trouve, Mario, il a. Ça se trouve, Mario, il a Non. débauché les tuyaux, frérot. À la Princesse Peach, maman. Mario, c'est sûr. Ah Mario, oui. c'est sûr. Ouais, Mario, c'est sûr. Putain, T'as- tous les t'as champignons des- en plus, c'est dégueulasse. T'as Ah des oui, sources tout. T'as des Mm. sources de Mario Mario Source, ouais, carrément. Mario Je Source. connais pas ce jeu. Tu connais pas? T'as jamais joué à Mario Source? Non. C'est quoi? Ouais, il te Mario Kart digne de l'essayer parce que franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, Aznavour. J'adore. Allez, quoi? Allez, C'est Aznavour. toi, c'est vous, hein? Non, mais c'est bon, bien sûr, c'est nous les deux cons. Je sais pas, c'est le concept de l'émission. J'essaie d'être le plus con possible. Et, Non, Mais en tout cas, tu Et arrives on très bien. On ne te reproche rien. Ah, bien sûr, au avec contraire, vous on deux, se- c'est on non se mais vraiment. régale. Hein, avec vous deux, c'est dur d'être le plus con. Hein. C'est un combat. C'est une- Ah ouais, non, c'est un un. On s'est compliment. rarement fait battre. C'est un On compliment. s'est pour rarement moi. fait battre, ouais. Mm. Ah, moi, c'est Pareil. c'est Parce que super. j'arrivais en tant que converti. Enfin, tu vois, je me suis dit. Oh, et, bien. puis conscient, tu vois, de absolument tout ça, tu vois. Et je me suis dit, connaissant les conditions, je me suis dit. Oh là il y a là. un moment, tu vois, est-ce qu'il faudrait pas rajouter un peu de condiment, tu vois. Donc, bon, Oh, mais il n'arrête pas. sans que ketchup ou que ma mayonnaise. Oui, Donc, parce que la dyslexique toujours. prose, la prose aussi, hein, Bien sûr. la prose naisse. Et je me suis dit, quelle conclusion on pourrait faire avec cette émission entre deux cons plus un. Et je me suis dit que pour être complaisant, et éventuellement j'allais vous consulter. Et donc je me suis dit pourquoi pas en même temps sans être trop confus, hein, parce que c'est facile hein, de l'être hein, ou d'être un connotateur de la situation. Non, mais au-delà. Il y arrive, il y arrive. Non, mais est-ce que c'est condamnable si je parle politique alors qu'on l'avait condamné avant? Alors, c'est- Oh. Attends, Pour juste moi, c'est avant. beaucoup de talent pour pas faire Aznavour quand même. D'ordinaire, dans l'émission, à chaque fois, on demande à l'invité de nous faire un petit peu le mot de la fin. Le mot de la fin, en gros, c'est ce que nous disent les rares fans que nous ayons, qui nous écoutent aujourd'hui. Et bravo à vous d'être encore jusqu'ici. Merci Lulu. Merci Lulu, représente. Et en gros, c'est le petit mot. En gros, les gens viennent et ils disent « Oh, j'adorais l'émission ». Ils disent le mot de la fin. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est à l'invité à chaque fois de choisir le mot de la fin de l'émission. Est-ce que tu peux encore le redire 7 fois que je le comprenne? Bien sûr. Un mot, tu choisis un mot au hasard. Évidemment que Qui j'ai vient. compris. Mais non, mais Mais il faut Non mais, chier, nous, voilà. nous, on est cons. Si Donc on- j'imagine que les gens sont... Ouais. merde. Vas-y, continue Archie. on est conscient. Non mais c'est pas moi. Écoutez, vas-y Francis. Dites-nous un petit mot de la fin de l'émission. Il est à ta guise, à ton bon vouloir. Alors je vais bien me placer devant le micro. Ok. Je vais prendre une petite gorgée. Petite gorgée, il faut De l'eau, bien sûr, connecter hein. la bouche. De l'eau, bien sûr, évidemment. C'est du Coca-Cola, on va se mentir. Voilà, du Coca-Cola, c'est de l'eau sucrée. Exactement. Bon. Je tiens à vous remercier tous. Hein, donc là, hop, ça Bah, merci à toi d'être venu. Je serre la main, Ça va c'est pas sur le très podcast, solennel. on se serre la main. J'ai Bien sûr. très peur du mot du coup. Oui, moi C'est- aussi, du coup, je suis terrifié. C'est la fin de l'émission. Je vais bien mettre le micro. Hein. La fin légale, hein, peut-être. Très bien. Très bien. Avec ton sourire au coin de tes lèvres, Oh. avec ton regard comme empli de fièvre, tu sembles sortir des mains d'un orfèvre, et je ne peux que t'aimer, mon amour. Eh ben, c'était très bravo, impressionnant, bravo. Non, j'applaudis. Merci. J'applaudis. Non, c'est superbe. C'est superbe. Et ben, vous l'aurez eu. Finalement, oui. il ne cherchait pas à se dédouaner de cette imitation, il l'a faite. Bon, t'as il l'a faite. clairement gagné le jeu du coup des imitations. Ah oui, c'est vrai. Il n'existait pas encore, mais on vient de le créer Suivi pour de toi. près, de très près par Archie. Non. Non, bah non, clairement. Chantal là-dessous. Très en dessous. Chantal, très en dessous, ouais. très en dessous. Chantal très en dessous. Chantal d'en dessous, en fait. Tu vois. Là, c'est pas là-dessous, c'est Chantal d'en dessous. Ouais, c'est l'étage en dessous qui te fait chier à 23h le soir après l'imitation. Ouais, Exactement. voilà, on est là. Merci Francis pour Non, cette invitation. C'est superbe. Je vous en prie. Bah, écoutez, merci pour l'invitation. En tout Avec cas, plaisir. Je tiens à dire bravo aux gens qui écoutent ce podcast. Plus qu'aux gens qui, Des gros plus bisous. qu'aux gens qui le font. Bon Voilà. courage. Et, Oh, wow. et c'est à vous
C'est notre émission, ça, mais. Mon cher Nathan, Oui. C'est à vous, oui, effectivement. mon cher Blaguito, bravo. Bah, bravo à Et à merci toi. pour l'invitation. Et Bah, encore merci à toi d'être de- venu. C'est un plaisir, un honneur même. Ouais, mais en même t'accueillir. temps, je suis venu comment? Parce que vous m'avez demandé. Ah non, bah voilà, tu vois. Bah oui. C'est vrai, mais en même En temps. général, c'est comme ça que ça se passe. Mais oui, c'est 2 cons plus 1. On invite à chaque fois un con qu'on connaît, qu'on aime bien, et puis voilà, c'est 2 cons plus 1, quoi. Exactement. Voilà. Bah bravo, merci beaucoup, merci Archie d'avoir Et merci de Nathan m'avoir d'avoir accompagné dans co-animé. cette émission formidable. Et merci encore une fois à notre très cher invité du jour, Francis, dev sur les réseaux. Allez suivre bien sûr ce qu'il fait, c'est super cool. Et merci Top. à nos auditeurs et auditrices De nous écouter sur Galaxy Watch sur Galaxy Watch, ou toujours. en faisant du repassage. Merci Lulu. Merci Lulu. Bon allez, bah, des bisous à tous, paix et amour sur vous. Alors il manque quand même le mot de la fin parce qu'on avait une imitation. Ah oui, le mot de la fin, c'est vrai, bah oui. Mais le mot de la fin, il nous faut un mot de la fin. Un mot, un seul. Un mot. Top délire, méga groove. Top délire méga groove, Simon plus soir. sera ravi. Top délire, méga groove. Merci à tous de nous avoir suivis cette émission. Des gros bisous. Bravo. Des Merci bisous. Francis, merci Nathan. Bravo. Et ciao aux auditeurs. À la prochaine. Ciao, ciao. Des bisous. Bonne fin de Bisous. soirée. Au revoir.